Bonjour Jules et merci d'avoir répondu présent pour être interviewé. Donc Jules, tu as repris le rôle de Yamato Ishida dans Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter un peu pour le public qui ne te connaît pas, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, globalement. Oui, tout à fait. Alors déjà merci de l'invite et puis pour le projet, très très cool. Je m'appelle Jules, j'habite à Lyon et je suis en reconversion professionnelle. Là je tente de bosser en librairie et avant je faisais des sciences. Voilà, et j'aime bien beaucoup le doublage. Et c'est voilà, ça m'intéresse grave depuis super longtemps. J'essaie de faire des petits projets par-ci par-là, puis là, l'opportunité s'est présentée, donc je suis tout content. Et du coup, en tant que comédien, est-ce que tu as eu des expériences par le passé, notamment dans la vraie vie, même si c'est amateur, et si oui, du coup, lesquelles? Ouais, alors j'ai une petite chaîne Instagram sur laquelle je poste des vidéos où je redouble, etc. Ça s'appelle La Stage dans le micro. Je fais aussi des petits projets audio, du chant, etc. Donc ça c'est complètement amateur, c'était de base plus pour faire kiffer mes potes et leur montrer un peu ce que je faisais, pour m'amuser. Et puis là je me suis inscrit à un cours de théâtre, enfin je suis avec une petite troupe depuis un an. Donc voilà, c'était très cool, l'expérience humaine aussi de se confronter au public, de stresser un peu avant tous ensemble et d'avoir cette espèce d'énergie très cool en groupe, c'était trop bien. Donc je vais me réinscrire pour les prochaines, ça c'est sûr. Très bien. On va parler un peu plus concrètement donc du projet dans lequel tu as atterri en notre compagnie. Et donc tout d'abord, comment tu as eu connaissance de ce projet Digimon Adventure Last Evolution Kizuna en VF et globalement de notre aventure du fandub. En fait, du coup, moi, comme le doublage m'intéresse vraiment et que je cherchais à trouver des plans pour faire des trucs avec d'autres gens, etc., j'avais un peu regardé sur internet ce qui se faisait du côté des fandubs, justement. Donc, quand on tape fandub VF, le premier truc sur lequel on tombe, c'est vous, quoi. Et voilà, donc j'étais hypé par le projet, j'ai écouté un peu, j'étais en mode ok, en plus c'est bien stylé, bien pro, tout est carré et tout, donc ça m'avait grave donné envie. Mais à l'époque, vous cherchiez personne, je sais plus exactement quand c'était, mais enfin, vous étiez full et puis vous aviez pas forcément le projet de lancer. Et après, je suis retombé un peu par hasard en me baladant sur Instagram, sur un de vos posts où vous proposiez des castings justement pour Kizuna. Et je suis un peu arrivé à l'arrache parce que j'ai découvert le post le jour, la veille de la deadline. Tout à Donc fait. voilà, j'ai fait oh mon dieu. Donc j'ai envoyé un mail, vous avez répondu très vite et j'ai répondu très vite derrière pour caster, pour tenter le casting. Tout Voilà. à fait. Et pour l'anecdote, François confirmera, mais c'est vrai que on était à un stade où, notamment sur le rôle de Yamato, on était en mode oh là là, c'est compliqué. On n'arrivait pas à avoir dans les candidats qu'on avait quelque chose qui nous plaisait. Alors, on était en plus Hmm. fixé sur l'ancien comédien Arnaud, on avait sa voix dans la tête. Et là, tout ce qu'on Ouais, c'est avait clair. ne résonnait pas assez pour nous. Et quand tu es arrivé, je dis à François, oh, allez, écoute, si ça se trouve, lui, il va être bien. Et j'ai reçu tes enregistrements, j'étais au téléphone avec François. J'ai mis play. Et du coup, là, on s'est dit tous les deux. Ah ouais, quand même. Ah. Bon tant Voilà, mieux, tant mieux. oui. Mais comme quoi, tu vois, même sur le fil du rasoir, tu es arrivé et tu as été pris. Ouais. Donc, tu avais une connaissance de Digimon au préalable ou pas du tout? Alors de très loin, en vrai, je suis pas du tout un fan hardcore de Digimon. Je connais, ça fait partie de ma pop culture, on va dire, et puis surtout quand j'étais plus jeune, mon cousin lui était pas mal fan. Je sais qu'il jouait aux jeux vidéo sur PS1, le World Tour, là, 2003, un truc comme ça. World 2003, je sais plus comment il s'appelle. War Et, 2003, ouais, tout à fait. du coup, je passais mes soirées à le regarder jouer, donc ça c'était très très cool. Et après, j'ai vu pas mal d'épisodes, mais en vrai, assez éparses en fait. Moi, j'avais pas la télé accessible facilement, on va dire, quand j'étais petit, donc je regardais dès que j'avais le droit et dès que je pouvais. Et donc j'ai vu des épisodes, mais sans vraiment trop biter le scénario, parce que je les voyais un peu pris comme ça au hasard. Et voilà, et je trouvais les Digimon bien stylés, bien évidemment. Je me doute bien, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Ouais. Et donc, en effet, tu as auditionné donc sur, pas que sur Yamato, tu as auditionné sur d'autres rôles, mais c'est sur Yamato que l'on t'a retenu. Ça t'a fait quoi de découvrir, alors, du coup, dans le film, pour le coup, le personnage de Ouais. Yamato, et qu'est-ce que tu as pensé de ce personnage? Alors déjà, moi, j'étais trop content d'être sur Yamato parce que le perso est quand même bien stylé, quoi. Et là, surtout dans Kizuna, que je n'avais pas vu du coup, donc je l'ai maté juste après. Je le trouve vraiment, vraiment cool. Son rôle, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est un peu différent d'habitude dans ce que j'ai pu voir des tris, etc. par exemple. Il est dans un mood un peu particulier qui était vraiment cool à jouer.
Et puis juste, le perso est trop stylé, il fait de la moto, de l'harmonica, voilà, c'est trop stylé. Donc le Et, perso, ouais, il a un charisme, une sorte de nonchalance, un peu posé, un peu bon élève que j'aime bien, quoi, qui était sympa à retrouver. et du coup, d'ailleurs, donc d'abord, tu l'avais joué une première fois pour une V1, ce qu'on appelle nous une V1, seul de ton côté. Et ensuite, Ouais, finalement, la particularité de ton profil, c'est que tu habites à Lyon et que François, ici présent, qui dirige le projet aussi avec moi, est aussi à Lyon. Et tout donc, à fait. François, je vais te laisser peut-être reprendre la parole sur la proposition que tu lui as faite et votre rencontre artistique, vu que c'est toi qui as pu finalement le diriger dans la version finale que l'on a du film de Kizuna. Oui. Parle-nous-en. C'était Parlons-en. comment? Qu'est-ce Parlons-en. que tu as pensé de Jules, de son interprétation de Yamato? Comment tu l'as dirigé? Est-ce qu'il y avait des difficultés? Voilà, qu'est-ce que tu as préféré chez lui? Dis-nous tout. Oui, parce que en fait, l'histoire, c'est qu'effectivement, là, sur Yamato, sur ce film-là, il y avait un énorme challenge pour Jules. C'était que, et alors, il se retrouvait déjà propulsé dans ce projet. Il est arrivé en mode coucou, comme il l'a dit à la dernière minute. Ok, coucou. Effectivement, on s'est un peu jeté sur toi en mode ah mon Dieu, parce que l'histoire, c'est qu'effectivement, comme Aldric l'a dit au début, c'est que le personnage était déjà campé par quelqu'un d'autre. Donc nous, de base, on cherchait une continuité vocale qui permettrait du coup aux gens qui nous suivent depuis le début de ne pas avoir un changement de voix. Le problème, c'est qu'effectivement, avec au fur et à mesure des castings, on s'est rendu compte que peut-être qu'on aurait besoin d'abandonner cette idée et d'au moins trouver quelqu'un qui remplisse le personnage, chose qu'on ne trouvait pas encore non plus. Et effectivement, quand tu es arrivé, on a trouvé les deux. C'était un truc qui était assez fou, c'est qu'effectivement, je trouve qu'il y a cette continuité vocale, ta voix ressemble beaucoup à ce que faisait Arnaud, et en même temps, tu savais incarner le personnage. Le truc, c'est qu'effectivement, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous le savez, c'est on n'est pas derrière les comédiens en direct quand ils font leurs enregistrements en général. Tout simplement parce que déjà, il y a combien de personnages principaux, Aldric, rappelle-nous? 16 rôles principaux. Voilà, y compris dans le Ouais. film, parce que particularité de Kizuna, c'est que les enfants de 02 apparaissent, donc ce sont... On passe à 24 rôles principaux. Voilà, donc ce sont de nouveaux personnages qu'on a dû gérer, donc on ne peut pas être derrière tout le monde quand ils font leurs enregistrements. Sauf que particularité pour Yamato, c'est que c'est un des personnages principaux du film. Il tient, avec Taichi, ils tiennent quasiment l'intégralité du film. Et ta V1 était très solide. La V1 du coup que tu nous as fourni de Yamato était très solide. Et sauf que du coup, ça manquait parfois de justesse sur des petits points, vraiment sur des trucs assez spécifiques et tout ça. Et donc je me suis dit, pour un personnage aussi important, autant te proposer, vu que tu n'es pas loin, de venir à la maison. Donc, tu as été super cool de te prêter à l'exercice. C'était vraiment sympa de ta part, en tout cas. Parce que t'es vraiment arrivé en mode tu connaissais personne, quoi. Donc, t'es en mode. Oui, mais ouais, moi j'étais chaud, et puis l'accueil était super, donc c'était très cool en mode l'exercice, Parce c'était que, trop bien. parce que ce que la particularité, quand même, en effet, en précisant, c'est que sur le casting d'origine, je mets à part les zéro tours de côté, casting d'origine, finalement, Yamato est le seul personnage qui n'était pas repris par quelqu'un qui l'avait campé pendant des années Tout à fait. et qui avait une habitude à reprendre un rôle qu'il connaissait par cœur. Donc, du coup, ça a permis en tout cas d'être drivé, d'être dirigé par François. Et ça vous avait pris combien de temps alors pour faire l'intégralité du film à deux? Je sais plus combien de temps, on a pris 3h30, un truc comme ça, non? Possiblement, ouais. 3h30, 4h. On a pris notre temps, on a refait des scènes, il m'a tout bien expliqué, parce que ça aussi c'était l'avantage du coup d'avoir François. Il est bavard. Côté, c'est que non, mais surtout c'est qu'il connaît tout par cœur, comme il a découpé les scènes en long, en large, en travers, dans tous les sens, traduit, retraduit. Il les connaît par cœur, il connaît les persos, leur intention de jeu et tout. Donc ça, comme moi, je suis un moins grand connaisseur de Digimon, ça m'a permis aussi d'avoir des petites infos croustillantes sur Yamato, on va dire, qui ajoutaient un peu au jeu, quoi. Parce que c'est vrai que du coup, il y avait pas mal de trucs que j'avais fait un peu plat, on va dire, sans trop savoir. Mais du coup, c'était quoi ta scène préférée à faire? Et à l'inverse, la scène que tu as trouvé la plus compliquée à faire? Scène préférée, c'est pas qu'une seule scène, c'est plus un grand et long passage. Je veux pas trop spoil au cas où les gens n'ont pas vu le film, mais on va dire vers la fin, il y a une très longue scène avec beaucoup d'action, disons-le comme ça. Et ça, c'était un peu exutoire à faire, parce que en termes d'énergie, ça demande beaucoup, mais par contre, après, c'est fou, on se sent bien, quoi, quand on gueule H24. Donc, c'était très cool à faire, et en même temps, c'était peut-être les scènes les plus dures aussi, parce que du coup, il faut donner un max.
sachant que les Japonais ont ce talent, je m'en suis rendu compte en doublant, que à l'oreille, on a l'impression que parfois ils poussent pas hyper fort, que c'est assez calme entre guillemets, et en fait quand on essaye de faire le même ton en français, on est complètement à côté, donc il faut faire du fois 1000 quoi. En fait on se rend compte ils sont trop forts pour gueuler sans faire d'effort quoi. Donc c'était dur, mais très 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 cool à faire, l'exercice était sympa, puis du coup avoir François juste à côté de moi et lui gueuler dans les oreilles, c'était assez marrant. Et la scène la plus dure, il y a... Mais ça, je pense que c'était plus le timing. Après avoir mangé, on a repris. Et j'ai eu un petit moment de down où on a repris direct sur des scènes où Yamato commençait à se chauffer un peu, justement. Commençait à rentrer un peu dans l'art de certains persos. Et là, j'étais un peu à côté. On sentait qu'il fallait qu'on y revienne plus tard parce que on était en train de perdre du temps. Donc c'était peut-être, je dirais, c'était peut-être ça. Et la toute fin, la dernière prise... Je vois laquelle. Voilà. Où on a dû voit la tous refaire laquelle. un peu parce que pas évident, surtout quand voilà, il y a François qui est à côté et on est en mode bon bah vas-y maintenant, vas-y joue cette émotion. Oui, bah, Là, c'est sûr c'était que moins facile. seul chez soi, c'est plus évident Ouais, voilà, voilà. de lâcher la petite larme. Et François, toi, ton passage préféré que Jules t'a fait dans le film, c'était lequel? Alors, bah, de toute façon, moi, c'est une scène où déjà je suis biaisé parce que quand j'ai fait l'adaptation, c'était une dont j'étais très fier, mais c'est toute la scène de bataille à la fin. Mm. Il y a tout un passage vraiment où c'est Taichi et Yamato, Mm. ils lui font une sorte de grande déclaration et tout ça. Et bref, et ce passage-là, c'était vraiment cool de Mm. pouvoir l'avoir en direct et puis de pouvoir le pousser encore plus et tout. Mm. On avait souvent cette blague de dire que jusqu'à maintenant, c'était Marion. Quand elle venait doubler chez toi, Aldric, elle faisait trembler Oui, la maison. Bah là, tout à c'est fait. pareil. Jules a fait trembler toute la maison sur cette scène-là. Mais franchement, c'est cool. Moi, j'ai hâte que les spectateurs découvrent le film et qu'ils puissent voir les prestations de tout le monde. Et vous verrez qu'en plus, je trouve que Jules, c'est aussi... Parce que là, c'est une reprise de rôle, mais je trouve qu'il s'est aussi approprié le personnage. Et franchement, je pense que... Enfin, voilà, j'ai hâte parce que le film va être vraiment cool. Je fais une petite dédicace à Marion qui, pour le coup, dans le film, n'aura pas eu l'occasion de faire trembler ma maison. Non, effectivement. Merdouille. Elle n'a pas eu assez de consistance. Non. Les fans de Sora verront de quoi je parle. Bah, du coup, toi, Jules, ça n'a pas été trop... Enfin, c'est pas trop stressant pour toi de reprendre un rôle qui a déjà été campé par quelqu'un et vis-à-vis de nous, vis-à-vis du public, peut-être, je sais pas, comment tu sens ça? Alors, au tout début, quand vous m'avez annoncé, de façon très enthousiaste d'ailleurs, c'était très agréable, sur Messenger que j'étais pris pour Yamato et tout, j'ai eu la hype de « Oh putain, trop stylé ». Après, j'ai réalisé que vous aviez des attentes de ouf, notamment François sur Yamato, et que c'était un perso très important. Je savais que c'était un un des persos principaux, mais j'avais pas forcément réalisé à quel point. Je pensais qu'il était quand même moins présent que ça. Et donc là, j'ai eu un petit moment de « Oh merde, attends, en fait, il va falloir que je sois à la hauteur quand même ». Et après, bah, vous avez été super bienveillant et tout. Vous m'avez mis tout de suite hyper en confiance. Et puis, c'est hyper chill quand on discute tous les trois. Donc là, après, je me suis dit, en fait, même si je suis à côté à des moments et tout, je sais que moi, je suis assez ouvert d'esprit, donc j'essaierai de faire avancer le truc dans la bonne direction. Et puis vous savez aussi... genre dire ce dont vous avez besoin sur le perso et tout. Donc ça, après, au final, j'étais hyper confiant parce que je savais que vous alliez être autour, quoi. Et après, j'ai eu quand même une petite presse, j'avoue, pour l'accueil des gens, que les gens vont en faire. Alors, je sais pas si c'était le perso préféré de beaucoup ou pas, mais voilà. Et surtout que là, je suis en train de rattraper les tris. Donc je vois ce qu'a fait Arnaud sur Yamato et je me dis ok ouais il y avait quand même un petit level donc voilà là j'ai une petite presse mais ça va c'est passé de toute manière j'ai record le perso donc bon bah après maintenant Oui. l'avenir appartient à ceux qui regarderont quoi. Tout à fait. Pour en arriver à la fin, mais juste avant de conclure, il y a une particularité chez toi aussi, c'est que, tu l'as dit en tout début d'interview, tu es aussi un peu chanteur. Et les gens qui suivent le fandom depuis 6 ans savent à quel point j'aime les chanteurs et comment je les exploite jusqu'au bout. Et donc, je t'ai proposé de reprendre l'Insert Song donc, de Kizuna, qui se passe d'ailleurs dans le moment que tu adores doubler. Voilà, bah, qu'est-ce que tu as pensé à l'idée de pouvoir pousser aussi la chansonnette sur notre projet et qu'est-ce que tu as pensé de la chanson et de cette expérience, même si là, à l'heure où on enregistre l'interview, la chanson n'est pas encore terminée. Oui. Et c'était déjà très cool. Enfin, moi, j'aime bien toucher un peu à tout. Donc, quand t'as proposé l'idée, j'étais hypé aussi.
J'avais plus trop le souvenir après avoir vu le film de exactement comment était foutue la chanson, donc je l'ai été la réécouter. Après je me suis dit grave cool, ça va le faire. Je me suis rendu compte en fait que j'ai l'oreille relative, donc j'étais moi clairement quand je chantais, j'étais clairement en dessous dans ma tête en imaginant la chanson, et que ça tapait un petit peu dans les aigus, un petit peu trop aigu pour moi, donc j'ai commencé à bosser dessus. J'arrive à taper les notes petit à petit, je progresse. Donc voilà, normalement tout devrait rentrer, mais du coup c'est un peu technique, donc c'est cool. C'était la première fois que ça me poussait un peu à essayer de chanter dans un registre un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, où j'ai une voix très grave, très posée. Là je monte un peu plus, et puis c'est une chanson bien émotive qui balance un peu, donc il y a des chances que ça fonctionne bien, je pense, une fois que tout sera bien record et tout. Ça va bien rendre, je pense que ça va être cool. Tout à fait, donc tu partages cette chanson avec Niwa qui joue ton partenaire Digimon Gabimon. L'occasion aussi de remercier du coup François, ton compositeur, mixeur, qui du coup va faire les arrangements musicaux. Je ne sais plus comment il s'appelle, donc si tu veux le remercier, c'est maintenant. Théophile, merci à lui parce qu'il fait un travail extraordinaire. Et donc bientôt, il y aura un clip que vous découvrirez qui sera du coup particularité comme on avait pu le faire avec Shannon et Sokaline à l'époque. L'une était à Lyon, l'autre était à Lille avec moi. Du coup, je vais m'occuper du tournage de Niwa et François aura l'occasion de s'occuper du tournage de Jules. On attendra que la canicule se termine. Ouais, on va faire ça. C'est possible, ouais. Donc à la fin de l'été, parce que là, on souffre. Écoute, merci en tout cas, Jules, d'avoir d'être rendu présent. Est-ce que tu as un petit mot pour nous pour la fin, pour conclure cette interview? Merci, tout pareil. En vrai, trop content d'avoir rejoint le projet. Vous êtes hyper bienveillant et le taf est incroyable. Donc vraiment, merci beaucoup. J'espère que ça plaira à tout le monde. J'ai hâte de voir aussi. Courage François pour le montage. Et puis maintenant, l'aventure évolue. Joli.